L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h15 en direct, l'info en continu, l'info du Grand Lille qui avance avec vous. L'info près de chez vous en images en 8 minutes. C'est la matinale ce matin de ce mardi 17 janvier. Et tout d'abord les prévisions météo en ce mardi. Le froid à la une bien évidemment, on vous l'annonce depuis plusieurs jours. Cette vague de froid venue directement de Russie va nous concerner toute la semaine jusqu'à ce week-end même selon les prévisions. Ce matin on relève déjà moins 3 degrés à Lille. Cet après-midi les valeurs remonteront à peine au-dessus de 0 avec un petit degré au maximum. Le pire est même annoncé la nuit prochaine et demain matin quand le thermomètre descendra jusqu'à moins 6 degrés. Heureusement côté ciel, on va au moins profiter du soleil avec un temps sec et dégagé aujourd'hui et durant les prochains jours de cette vague de froid. Les prévisions météo complètes sur Grand Lille TV. Après ce journal, sachez quand même que suite à cette vague de froid cette semaine, le préfet du Nord a renforcé le plan hiver au niveau orange. Cela correspond à 650 nouvelles places d'hébergement à disposition, en plus des 11 900 places mobilisées toute l'année. Actuellement, quelques places supplémentaires pourraient encore être libérées si les demandes devenaient plus nombreuses, en même temps que les conditions météorologiques se dégradaient. Le préfet appelle chacun à la plus grande vigilance. Sur les routes, prudence de rigueur, bien évidemment, les équipes de la DIR ont salé et sécurisé les routes et voies rapides cette nuit. On regarde ensemble l'infotrafic ce mardi matin, l'image de l'agglomération en temps réel et du monde comme d'habitude sur la 25, la RN 41, la 1 et la 22 vers Lille. Soyez prudents et patients au volant. Dans l'actualité du jour, tout d'abord la politique et la primaire socialiste avec la venue d'Arnaud Montebourg hier à Lille. Le candidat a bravé le froid de la fin d'après-midi pendant 2 heures en plein centre-ville pour s'improviser un meeting directement dans la rue. Une manière inédite d'aller à la rencontre des électeurs, de présenter son programme, ses idées et d'échanger surtout avec la centaine de personnes venues l'écouter. C'était le premier déplacement d'Arnaud Montebourg en campagne à Lille et c'est donc sans grande salle et rassemblement que l'ancien ministre de l'économie a choisi de venir. Un choix aussi imposé et par le manque de moyens financiers de cette campagne des primaires. Xavier Silly a quand même pu rencontrer Arnaud Montebourg avant ce rendez-vous pour le moins original. La différence n'est pas comparable puisque ce sont des passants qui s'arrêtent ou ne s'arrêtent pas. Nous n'avons pas donné de rendez-vous. D'ailleurs, le rendez-vous n'était pas fixé dans la presse. Nous n'avons envoyé aucune invitation. Cela permet finalement aux Lillois qui sont ici de s'arrêter, de poser des questions. Et nous avons toujours beaucoup d'affluence. J'étais à Bordeaux il y a quelques jours. Là encore, nous avons eu beaucoup de monde et les questions sont tout à fait passionnantes. Pour moi, ça me permet de garder le lien avec les Français en direct, d'égal à égal. Et sur un pied, j'allais dire, de respect mutuel, d'égalité. L'info également en bref, dans cette édition, la prison ferme pour 3 Roubaisiens accusés de djihadisme. 3 hommes âgés de 26, 29 et 31 ans partis plusieurs mois en Irak et en Syrie pour apprendre le djihad. Ils ont été condamnés hier par le tribunal correctionnel de Paris à des peines allant de 4 à 8 ans de prison. À Lille, la fermeture de 2 bars classés dangereux suite à un récent contrôle de sécurité. Le Zeppelin, rue Solferino et le Bal Masqué, boulevard Victor Hugo sont fermés par arrêté municipal. De graves manquements aux règles anti-incendie auraient été remarqués. Les 2 bars devront repasser en commission de sécurité avant de pouvoir rouvrir. Dans cette édition également, on vous présente une association d'aide aux chefs d'entreprise en difficulté. Bruno Delcamp, un ancien patron, lui-même mis en faillite, est à l'origine de cette aventure. Il a donc connu la solitude et l'angoisse d'un entrepreneur dans l'impasse. Son association permet avant tout de nouer un contact et d'aider le chef d'entreprise à passer au travers des incidents. Il y a un numéro d'urgence ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des experts, pour la plupart des chefs d'entreprise bénévoles, y évaluent les besoins de la société, les premières mesures à mettre en place. Et puis en fonction, un accompagnement personnalisé peut être proposé. Et depuis sa création en 2011, SOS Entrepreneur a reçu 7147 appels de toute la France. 551 entreprises ont été conseillées, 291 sont en voie de redressement. Explication au micro de Céline Huret. L'entreprise dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en train de sortir de cette crise, est un chef d'entreprise du bâtiment qui a une entreprise d'une quinzaine de salariés, qui effectivement était incapable de payer ses charges salariales. Et donc il a été amené à aller au tribunal, à déposer le bilan. Et là, il manquait de soutien, d'aide à ce moment-là. Il nous a appelés et nous avons mis en place un plan, une proposition de plan de redressement. Et aujourd'hui, eh bien, nous espérons que le tribunal valide ce plan dans les 8 jours qui viennent. Dans cette édition aussi, l'ouverture d'une nouvelle maison d'assistante maternelle à Vambrechy, baptisée Mamzen. Ce lieu est entièrement dédié à l'accueil des tout-petits de 2 mois à 3 ans. À l'origine du projet, il y a 3 femmes associées, 2 ayant déjà travaillé en crèche et une infirmière.
Cette maison pourra accueillir jusqu'à 12 enfants et représente parfaitement le compromis entre les deux modes de garde existants aujourd'hui, soit la crèche, soit la nounou. Ici, c'est une combinaison des deux. Pour le bien-être des enfants, le confort des parents, la maison est équipée de 3 chambres pour les siestes, d'une pièce de vie pour les jeux et d'un jardin pour les veilles. C'était hier l'ouverture avec les tout premiers enfants accueillis. Explication complémentaire sur place au micro de Clotilde Leguévac. On a derrière vous la pièce principale d'accueil où nous allons accueillir les parents. Et puis ici, dans la pièce dans laquelle nous sommes, on est dans la salle d'activité principale où il y a un coin plus particulièrement pour les tout-petits, un coin pour les plus grands. Et on a aussi aménagé la véranda pour une salle d'activité manuelle et le coin repas. À l'étage, les chambres sont exclusivement pour faire les dortoirs. Donc il y aura 3 dortoirs et la salle de bain aussi qui est aménagée. Et on a aussi un beau jardin. Et puis on fait un peu de sport aussi avec de la boxe et le championnat d'Europe féminin ce samedi 21 janvier à Lille au Palais des Sports Saint-Sauveur. Au programme notamment la jeune lilloise Licia Boudersa, 24 ans, licenciée au Boxing Club de Bois-Blanc. Elle totalise 25 combats en amateur, dont 20 victoires. Elle a déjà remporté le tournoi international à Adidas de Paris et après être passée professionnelle en 2015, elle vient d'être sacrée championne de France en 2016. Une progression linéaire vers ce championnat d'Europe ce week-end. Mais là, les combats auront lieu non plus en 8 rounds comme avant, mais en 10, d'où une préparation physique intense pour encaisser la durée du combat. Louis Caillé a rencontré Licia Boudersa avant ce championnat d'Europe pour Grande Lille TV. Être championne d'Europe, on va dire que c'est le rêve d'enfant, le rêve d'un gamin, et c'est très très. Je ne vais pas dire c'est de la chance, mais c'est une chance de pouvoir faire ce championnat d'Europe, surtout en plus à Lille. Donc je remercie la ville de Lille déjà d'accueillir cet événement. Et voilà, j'espère de tout cœur de ramener cette victoire à tous les Lillois, à toute la métropole et à moi aussi bien sûr. Et j'espère pourquoi pas faire un championnat du monde et offrir ça à la ville de Lille. Allez, fin de ce journal mardi 17 janvier en direct, 7h22. Dans un instant, vos prévisions météo. Le froid, bien évidemment, à la une, moins 3 degrés actuellement à Lille et dans la région. Des températures négatives peut-être toute la journée, mais du soleil quand même un temps sec et dégagé. Et prudence, bien sûr, sur les routes. On en reparle également dans quelques secondes avec l'infotrafic en temps réel.